Je viens de rencontrer une personne en quête d'un protocole alternatif pour guérir de son cancer. Bonne nouvelle, elle est italienne et parle aussi anglais et espagnol. Elle a suivi les soins de chirurgie la première fois et à la rechute. Alors, tumeur primaire des ovaires, puis estomac et côlon. C'est même pas qu'il y a des rechutes, hein. C'est que le cancer, il est généralisé. Le cancer, on va lui faire un sort une bonne fois pour toutes. Hein, si vous écoutez ces vidéos, si vous avez un proche qui a un cancer, expliquez-lui. Le cancer, c'est une attaque acide, c'est un témoin de l'acidose généralisée au niveau d'un organe en particulier. Alors pourquoi est-ce que c'est au niveau de cet organe en particulier? Ben parce que cet organe, pour des raisons diverses et variées que nous ignorons totalement, de génétique, d'hérédité, émotionnelle, je n'en sais rien, est celui qui a été le premier touché par les conséquences de cette acidose globalisée. Mais l'acidose, elle est globalisée. C'est pour ça que si on a un cancer là, eh bien on aura des cancers ailleurs. Si on ne change pas le terrain, si on ne résout pas ce problème d'acidose, on aura des cancers ailleurs. Et on en aura d'autant plus si on prend une chimiothérapie. Parce qu'il n'y a pas plus acide qu'une chimiothérapie. La chimiothérapie augmente l'acidité du corps et finalement fait qu'il y a obligatoirement des rechutes. Il n'y a aucune chance, à part de faire des changements radicaux dans sa vie, il y a très peu de chances de s'en sortir avec une chimiothérapie. C'est-à-dire, si on fait une chimiothérapie et qu'on ne change rien, on est condamné. On est condamné et ça va aller encore plus vite. Réjouissez-vous que ça va aller encore plus vite. Alors que si on fait une chimiothérapie et qu'on change tout, on peut rattraper le coup. La chimiothérapie, moi je ne l'entends que dans les cas vraiment où la tumeur est énorme, que la personne prend conscience des changements qu'il faut qu'elle fasse, mais là n'a pas le temps de les mettre en place. La tumeur elle est vraiment trop grosse, elle atteint les 10 cm, le pronostic vital est en jeu. Alors à ce moment-là, on suit une chimiothérapie comme une façon de reculer l'échéance, mais tout en sachant que la grenade qui était dégoupillée et qui allait sauter, eh ben, on a retardé un peu le compte à rebours, mais c'est plus une grenade maintenant qu'on a, c'en est 5, c'en est 10 grenades qu'on a dégoupillées, et qu'il s'agit de s'y mettre sacrément. Alors, elle a suivi les soins de chirurgie et a décidé de voir autrement. Quels conseils et surtout quelles orientations puis-je lui donner? Des jus alcalins au maximum. Alcaliniser au maximum. Il faut qu'elle fasse tout pour alcaliniser. C'est-à-dire qu'elle mette tous les arguments de son côté. Soleil, exposition au soleil, sommeil, exercice physique adapté, trampoline, fabuleux, hein, tu vois, un exercice pas violent, qui ne va pas créer de l'acidose, mais qui va vraiment faire bouger cette lymphe. Trampoline, alimentation, des jus verts en quantité, faire travailler ces émonctoires pour qu'ils éliminent bien, des jus verts, des fruits qui vont permettre de sortir les acides directement, des jus verts qui vont neutraliser ces acides, qui vont réalcaliniser ce corps, des légumes, des fruits à profusion. Vivre dans un environnement calme, hein, à développer une tranquillité, une quiétude intérieure, pratiquer la méditation, la marche, la relaxation, respirer, prier, avoir cette dimension verticale qui se développe, alcaliniser toutes les dimensions de son être, rapporter de la douceur pour contrer cette acidose massive qu'il y a dans ce corps. Voilà. J'ai témoigné de ce que je savais et avais compris, mais je n'ai pas de recul quant au centre anti-cancer alternatif. Aurais-tu des conseils? Oui, j'ai des conseils. Des conseils, c'est alcaliniser de façon massive. Elle peut le faire à la maison, elle n'a pas besoin de centre anti-cancer. Elle peut s'intéresser à la cure Gerson, je ne sais plus comment on dit, Gerson, qui est quand même très très réputée. Ils ont des cliniques aux États-Unis, cure Gerson, et elle va voir énormément d'exemples. Voilà Flo. Mais oui, alcaliniser, il n'y a qu'un seul mot, c'est détoxiner, alcaliniser, régénérer. Détoxiner, alcaliniser, ça va ensemble. Et je dirais des fruits, des jus et de l'amour. C'était un petit peu mon mantra à un moment, mais non, détoxiner, c'est les fruits. Là, les fruits, ils permettent de vraiment faire sortir vers les émonctoires à fond les ballons. Ensuite, alcaliniser, apporter des matériaux alcalins. Et les deux se jouent de façon concomitante, et vous avez compris de plus en plus au travers de ces vidéos, c'est en fonction des cas. Il y a des personnes qui ont des émonctoires en bon état, qui peuvent se permettre de détoxiner énormément, et l'alcalinisation, elle viendra du fait qu'il y a moins d'acide. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui sont tellement intoxiquées avec des émonctoires qui sont tellement faibles qu'il vaut mieux d'abord viser l'alcalinisation, c'est-à-dire apporter des matériaux alcalins, et aller tout doux sur la détoxination, parce que ça va vraiment saturer leurs émonctoires. Et de la détoxination et de la régénération, avec pour chaque personne une quantité propre, eh bien va surgir la régénération. Détoxination plus
alcalinisation donne régénération, obligatoirement. C'est ça qui est fantastique, obligatoirement. Mais ça,